I'm in love with the cold, cold. I got it for the Lord, 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 Lord. Salut les gars, c'est Anel. Alors on est en 2015 et je me pose des questions. Des questions sur quoi? Je suis étudiant à Bruxelles et je m'inquiète pour l'avenir. Bon déjà, comme vous le savez sûrement, on vit dans un monde où on est tous dépendants de l'énergie. Plus précisément des ressources comme les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et le charbon. Tout ça, ça a des conséquences comme la difficulté de trouver un emploi, la difficulté de trouver un logement pas cher et surtout le manque d'éco-éducation. Mais revenons-en aux énergies fossiles. Ces énergies fossiles, c'est des ressources qui sont pas justement inépuisables. C'est-à-dire que d'ici 30 à 50 ans, on prévoit qu'il n'y en aura plus. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais non, en fait, il n'y en aura plus. Bon, déjà, il faut savoir que le niveau de consommation d'énergie entre 1970 et 2000 a doublé. Vous vous rendez compte? Doublé? Dorian, au pied. Et pourquoi tout ça, c'est si important? Parce qu'il faut savoir que 80% des énergies dans le monde, c'est des énergies fossiles. Alors tout ça, ça amène à... du coup, ça amène à ce que la majorité des gens, ils soient dépendants de ces énergies fossiles. Bien que nous ayons connu une croissance de la mondialisation économique grâce aux énergies bon marché, on se rend compte que ce modèle ne pourra plus durer et qu'il faut trouver une alternative. Non seulement ces énergies fossiles, elles sont épuisables, mais en plus elles sont super polluantes. Ça produit des émissions de CO2, ça contribue au réchauffement climatique et en plus ça fait des trous dans la couche d'ozone. Comme je vous le disais, il est grand temps que quelqu'un s'en rende compte et mette quelque chose en place. Et justement, le professeur Hopkins a adapté son système à une ville en Angleterre, Totnes. Alors Totnes c'est quoi? C'est une petite ville située dans le sud de Denver qui compte seulement 8000 habitants. Alors pendant toutes les années 80, elle a été en dépendance totale du système industriel et donc des énergies fossiles. Avec le temps, cette ville a vu sa population diminuer et ses industries se délocaliser. Le professeur Hopkins a développé un modèle basé en 12 étapes afin de relancer l'économie de Totnes et diminuer ses dépenses énergétiques. Tout ça pourquoi? Justement pour lui donner cette appellation de ville en transition. C'est une ville qui est basée sur le modèle de la résilience. Mais c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à encaisser les crises économiques et écologiques. C'est un processus qui passe par l'initiative citoyenne. Ceux-ci travaillent ensemble et unissent leurs forces pour créer un changement positif intérieur et extérieur afin de prendre une position critique et constructive vis-à-vis du monde politique. Donc en gros, ils travaillent ensemble quoi. Historique. En 2005, lorsque le professeur Hopkins et une poignée d'élèves se sont réunis, ils ont rédigé une série de principes divisés en plusieurs étapes afin de structurer ce passage. Ces villes qui respecteront cette charte obtiendront un label de ville en transition et donc feront partie du Transition Network. Justement, on distingue 6 principes. Rompre avec le pessimiste et aller vers un avenir plus motivant. Intégrer l'ensemble de la communauté locale. Sensibiliser les gens à la diminution des ressources fossiles. Introduire la notion de résilience. Changer les habitudes, voire même la culture des gens afin de diminuer les consommations d'énergie. Et pour tout ça, il faut justement trouver des solutions crédibles et pertinentes. Avec les 6 principes, on distingue quelques étapes qu'on va répartir en quelques points. On va commencer par former un groupe qui sensibilisera et organisera la communauté locale. Ce groupe va s'étendre petit à petit afin de sensibiliser l'ensemble des citoyens. Ils vont se mettre en contact avec d'autres associations et d'autres autorités publiques. De là, ils vont lancer un projet afin de rendre l'économie locale plus stable et de réduire les dépenses énergétiques afin de les rendre aussi plus responsables. Alors concrètement, qu'est-ce que tout ça, ça apporte à Totnes? Figurez-vous que le projet de Rob Hopkins, ça a été une réussite. Tout ça grâce à de nombreux changements comme la plantation d'arbres, la création d'éoliennes, la création d'une nouvelle monnaie et surtout la participation de 700 ménages à la diminution de consommation énergétique. Il faut savoir aussi que Totnes est la seule ville du Devon qui a élu un conseil entièrement écologique. Un maire est également élu chaque année par les 16 membres de ce conseil et surtout, Totnes va bénéficier d'un énorme relancement économique grâce à la nouvelle implantation de toutes ces industries locales. I'm in love with the cold, cold. Tout ça, c'est que le début. Totnes, c'est qu'un précurseur. Son modèle a engendré une vaste tendance qui a été suivie par la majorité des villes, dont Bruxelles. Alors je suis d'accord avec vous, tout ça c'est un constat qui est assez alarmiste, mais c'est pas pour autant qu'on doit fuir les villes. Ce modèle de ville en transition basé sur la résilience existe afin qu'on puisse remettre un pied dans la ville, qu'on se réapproprie sa communauté et surtout son niveau de vie. Le changement c'est maintenant. Et c'est pour tous.